Togo est fou. Le Togo à votre portée. Mesdames, Messieurs les journalistes, il me plaît de vous saluer et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à ce point de presse ce jour. Je voudrais m'adresser à vous en tant que nouveau coordonnateur général de la dynamique Monseigneur Bodjoro DMK. Ma mission, conformément à la charte, est simple. Il s'agit de trouver les voies et moyens en relation avec le peuple togolais et la communauté internationale pour la restitution de la victoire du 22 février 2020 au peuple togolais, seul souverain. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé depuis le 22 février 2020. Nul ne peut ignorer les négociations de partage de pouvoir entre Agbeome Kodjo et Faure Gnassingbé. C'est l'intransigeance du président Agbeome Kodjo, son intégrité et le respect qu'il a pour le peuple togolais souverain qui l'a amené à vivre aujourd'hui en clandestinité. La DMK a élaboré une plateforme de revendication de conditions minimales pour de nouvelles élections au Togo. Dans cette plateforme revendicative, nous demandons le retour des exilés politiques, des réfugiés, la réforme de la gouvernance électorale, la libération des prisonniers politiques, qu'une solution soit trouvée au contentieux électoral du 22 février 2020. Il n'est pas normal que les résultats du scrutin du 22 février 2020 soient l'objet d'un tel traitement. Quand on va aux élections, celui qui gagne accède au pouvoir et décline son programme de gouvernance. Au Togo, ce qui nous manque, c'est le courage. Ce sont ceux dont nous devons nous débarrasser. C'est cette philosophie selon laquelle, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être les autres. Qui parmi les leaders, autant ceux qui ont été aux élections, autant ceux qui n'ont pas été, qui aujourd'hui peut affirmer que ce n'est pas Agbeome Kodjo qui a gagné? Qui peut regarder la face de Dieu, le tribunal de sa conscience, et affirmer le contraire? Quand nous laissons ce précédent répétitif s'accumuler, demain peut-être ça devait être le cas d'un autre, et nous décourageons le peuple togolais, et les chances de développement du pays s'amenuisent, et la misère s'installe partout. Je pense qu'il faut trouver une solution à cette crise jamais égalée dans notre pays. Togolais nous sommes, Togolais nous resterons. S'il y a un problème, que nous ayons le courage de l'affronter en face pour la paix. Les violences illégales et illégitimes qu'Agbeome Kodjo et sa famille ont subies ne font pas l'honneur et la dignité de notre République. Je dois rendre un hommage à l'équipe précédente pour sa résistance et sa résilience. Et je lance un appel vibrant. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Et comme le président Agbeome me racontait un jour, lorsqu'il était aux États-Unis à la Convention des Républicains à San Diego, dans le bus qui le conduisait à la Convention des Républicains pour l'investiture de Bob Dole pour la présidentielle de 1996, et dans le bus qui les transportait au lieu de la convention avec Faure Gnassingbé, Dama Dramani et Payadoa Bokwesi, il y a un noir américain qui interpella Agbeome Kodjo et lui demanda: My friend, where are you going?
Et le président a répondu, I'm going to GOP convention. Et le noir américain lui a dit, my brother, it is the wrong way. Go back home. Go, it is the wrong way. Go to Democrat Convention. Alors, je dis à mes frères et sœurs qui ont créé une nouvelle coalition DMP, you are on the wrong way. You are on the wrong way. Come back home to continue together the fight to give peace and freedom and liberty to Togolese people. We have started together, we shall continue together, and together we shall finish. C'est ensemble que nous devons œuvrer pour récupérer la victoire confisquée momentanément et célébrer la vie, le bonheur, la dignité des Togolais. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous fûmes dans le contexte électoral au Togo où l'alternance était presque impossible. Les Togolais étaient déboussolés et découragés des cycles électoraux frauduleux qui étaient érigés en tradition quinquennale. Et contre toute attente, le doyen du corps épiscopal du Togo s'est levé pour rendre l'alternance possible et délivrer le peuple togolais des forces maléfiques conservatrices. En effet, le patriarche de la nation s'est impliqué personnellement, malgré son âge très avancé, 90 ans à l'époque des faits, du côté du peuple, du côté des pauvres, ainsi naquit à nouveau dans le cœur des Togolais une lueur d'espoir et de soulagement. Le peuple togolais s'est levé comme un seul homme, a voté l'alternance le 22 février 2020 et le taux de participation était dans l'ordre de 76,35%. En dehors du référendum de 1992, tous les scrutins organisés par Fort Gnassingbé n'ont jamais connu ce summum de participation. C'est ici le lieu de rendre une fois encore un hommage mérité à Monseigneur Kodjo, une icône nationale. Je lui rends un hommage à sa juste valeur pour ses multiples et multiformes sacrifices pour la nation, loin de son pays et de ses habitudes. Toutes les générations le lui reconnaîtront. Je voudrais exprimer ma solidarité à M. Marc Mondi. C'est un grand frère que je connais très bien pour les attaques ignobles dont il fait l'objet et qui indignent les combattants de la liberté. Et tous ceux qui mesurent la pénibilité de son travail et le sacrifice qu'il consent pour les multiples besoins du patriarche de la nation. Mais dans les cas, il faut savoir que lorsqu'on exerce ce sacerdoce, c'est comme Confucius le dit, quand tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi les gens qui veulent faire la même chose. Tu auras contre toi les gens qui veulent faire le contraire. Et surtout, tu auras contre toi l'immense majorité des gens qui ne veulent rien faire. Mesdames, Messieurs les journalistes, l'ADMK est là et demeure inébranlable. Je lance ici un appel vibrant aux jeunes, aux femmes, aux syndicats, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux forces vives de la nation, que nous avons besoin de tous pour une alliance sacrée pour faire triompher la victoire du 22 février 2020 et dire halte au simulacre d'élection pour ne plus être adepte à un éternel recommencement. La DMK respecte et respectera le contrat qu'elle a signé avec le peuple togolais, celui de ne jamais trahir le peuple togolais pour quelque motif que ce soit. Levons-nous tous, ici et maintenant, pour rendre au peuple togolais sa liberté, sa souveraineté. Dans les jours prochains, la DMK renforcera ses activités,
sur toute l'étendue du territoire national, ensemble avec le peuple togolais. Fini à jamais les simulacres d'élection au Togo. Sortons de la torpeur pour exiger la restitution du pouvoir au choix souverain du peuple togolais. Vive la DMK. Vive la tenance acquise le 22 février 2020. Vive le Togo. Vive la République. Je vous remercie, le coordinateur.